Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce dernier mois de l'année 2025, le mois de décembre. C'est déjà la fin, donc j'espère qu'en tout cas cette année s'est bien passée pour vous. On va aller voir les énergies de manière générale, prenez bien ce qui résonne avec vous. Bon, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, les Verseaux. Je vais aller tirer 5 cartes avec ce jeu. Et on ira tirer des cartes oracles pour avoir un complément d'information. Let's go! Allez les Verseaux, c'est parti, décembre. Allez, la première carte, c'est l'énergie générale. Elle est là. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois de décembre? Au niveau émotionnel pour les Verseaux au mois de décembre. C'est là. Au niveau professionnel, carrière, le faire. C'est là. Au niveau sentimental, amour. C'est par là. Et la carte conseil de l'univers. La carte conseil de l'univers pour vous. Elle est là. Sous le paquet, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle justement de repos, d'être en période de convalescence aussi, comme ça, de retrouver de la force. Vous allez peut-être partir tout simplement en vacances. Vous allez profiter du mois de décembre pour pouvoir ralentir, pour pouvoir vous ressourcer peut-être auprès de votre famille, de votre mère, de personnes, voilà, de la famille, tout simplement. Mais c'est peut-être aussi le fait de consulter pour pouvoir travailler sur vous aussi. On sent que vous avez vécu une trahison dernièrement et que vous avez besoin aussi de prendre du recul sur ça pour pouvoir vous recentrer, vous reposer. Vous avez besoin de sommeil, j'ai le sentiment. 7 de denier, hein, on parle d'investissement, on parle de récolte. On parle de récolte là. Il y a comme un repos, une attente. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir justement la récolte, je sais pas, une prime qui va rentrer dans votre vie, de l'argent qui va rentrer. On a la force, le courage, là, le fait de... Je ne sais pas si vous êtes sur... enfin, votre travail, tous les efforts que vous avez fournis, on sent que ça va payer. On sent le rayonnement. Vous voyez, on a deux fois le symbole de l'infini. Il y a comme si... en tout cas, ce que vous démarrez, il y a une activité que vous démarrez et qui vous propulse rapidement comme ça vers comme de la notoriété, le fait de s'exposer peut-être sur les réseaux sociaux ou peu importe, ou le démarrage d'un projet en tout cas où vous allez vraiment récolter, ou c'est quelque chose que vous avez démarré depuis un long moment, hein, mais là vous allez vous mettre en sommeil, en pause, parce qu'en fait vous avez beaucoup de succès dans votre activité là. Le tempérance, vous avez besoin de prendre des vacances, de vous éloigner pour pouvoir revenir recharger, pour pouvoir revenir de manière euh, stable, voilà, recharger, requinquer, renforcer et avoir pleinement confiance en vous en fait. On sent qu'il y a eu peut-être aussi de l'épuisement aussi, vous voyez, épuisement psychique, peut-être un burn-out aussi. Donc au niveau, voilà, on est pendu 4 d'épée, c'est ça. C'est on sent que vous avez besoin d'un temps de pause. L'énergie de décembre, c'est voilà, je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin d'aller de l'avant, mais j'ai besoin de changer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de changer dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. Est-ce que c'est pas le fait d'être mis et mise à la retraite, de demander la retraite et de pouvoir justement faire quelque chose que vous aimez aussi par la suite? Il y a peut-être ça aussi, hein, cette idée-là, de vraiment de mettre une activité en suspens et de... Bon, après, on n'a pas le 10 d'épée, on n'a pas une fin, on n'a pas la mort, quoi, en tout cas pour l'instant, mais il y a ce besoin de se retirer, de patienter, de repos, ouais, d'attente, de prendre le temps, de prendre soin de soi. Émotionnellement, on a l'empereur.
émotionnellement, vous êtes quand même concentré, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous allez aller. Pour moi, c'est ça, je vois des personnes du signe du Verseau qui pensent à un business ou qui sont déjà dans le business, qui sont déjà bien établis comme ça, mais qui ont, il y a un peu une énergie un peu de burn-out chez vous. Vous avez fourni tellement d'efforts que là, vous avez besoin de, voilà, clairement de vous retirer. Mais dans vos émotions, vous êtes stable. Vous êtes, ouais, vous êtes stable, vous êtes solide. Peut-être qu'émotionnellement aussi, vous pensez beaucoup à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Vous pensez à votre père, un père de famille ou à un homme en particulier. Ou est-ce que vous êtes peut-être aussi dans l'attente quelque part. C'est ça, le pendu, c'est l'attente euh, de rencontrer ou de trouver cette personne aussi. C'est comme si vous disiez, moi je vous vois dire à l'univers, mais je comprends pas, j'ai déjà tout accompli, tout fait, et cette personne n'est toujours pas là, n'est toujours pas, ouais, n'est toujours pas présente dans ma vie en fait. Je ne comprends pas. Donc il y a une espèce d'interrogation, il y a une espèce de, je suis lassée d'être d'être dans l'attente et dans la patience, alors que j'ai déjà coché toutes les cases. Il y a un peu quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on verra. Au niveau de la carrière professionnelle, au niveau de l'activité du faire, c'est ça, vous êtes, pour moi, vous êtes, je sais pas, vous êtes soit dans la politique, soit un représentant, un porte-parole, parce qu'on a la carte du hiérophante, et il y a justement cette énergie-là d'être quelqu'un quelqu'un de spirituel, ou quelqu'un qui a une religion, quelqu'un qui partage ses convictions, quelqu'un qui partage sa vision de la vie, ses philosophies. Il y a quelqu'un qui partage, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'idées, peut-être des grandes idées qui peuvent changer quelque part aussi le monde, la société. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, c'est dans vos actions, c'est aussi le contenu peut-être que vous consommez aussi. Vous cherchez aussi peut-être un mentor également, mais où vous êtes clairement ce mentor. Mais le mentor, il est en pause. Le mentor, il est en pause parce que peut-être que le collectif vous épuise, que les gens ne comprennent pas, que les gens vous épuisent tout simplement, ou que voilà, vous avez besoin de penser aussi à vous. C'est comme si vous avez mis beaucoup les autres en avant, et vous avez mis la cause, une cause en avant, et là vous avez besoin ouais, de vous recentrer aussi. Dans vos actions, vous cherchez l'union. Je vous dis, il y a quelque chose là avec l'union. Vous êtes en attente de trouver la bonne personne pour pouvoir vous unir, pour pouvoir vous marier. Peut-être qu'il y a un engagement très significatif aussi en décembre avec cette personne-là, avec peut-être quelqu'un du signe du bélier, taureau, un poisson aussi peut-être. Euh, mais vous avez, au mois de décembre, on sent que vous avez beaucoup de responsabilités. On sent que vous avez pas mal de responsabilités. On vous regarde parce que vous avez la bonne idée, la bonne parole, vous avez ce qui peut débloquer certaines situations. Dans les relations sentimentales, l'amour de manière générale, vous avez le 6 de denier. Donc vous êtes quand même dans un lien, dans une connexion équilibrée. Hein, vous êtes dans un donner-recevoir, vous êtes dans l'amour, vous êtes bien quelque part hein, au mois de décembre. Vous pouvez justement avoir rencontré cette personne avec qui vous allez vous engager. Hein. Émotionnellement, vous allez peut-être passer chef de famille ou ouais, représentant familial. Vous allez trouver la personne avec qui ça fonctionne bien en fait. Vous pouvez être dans un mariage long aussi, avoir fondé une famille depuis un long moment avec votre partenaire, mais on sent, c'est marrant, on a le 4, 5, 6, donc il y a une suite logique dans votre... ça avance, ça grandit, ça mûrit, vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié les Verseaux. Il y a peut-être de la distance géographique avec cette personne. Pour moi, je sens que... Oh, il y a le retour de quelqu'un pour vous dans votre vie. Et quelqu'un qui va chercher vous voyez, rapprochement. Je vais en tirer une autre. Une dernière carte. Parce
Parce qu'on a des cartes assez... ouais, vous avez le rapprochement avec quelqu'un qui est éloigné de vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Il y a eu une pause avec cette personne. Il y a peut-être une pause après une trahison. Et on a l'ange de l'amour, là. Et on a Cupidon sous le paquet. Donc, est-ce que c'est pas justement le retour d'une personne dans votre vie? C'est ça, il y avait quelque chose qui était en suspens, en pause, parce que peut-être que l'un des deux n'était pas prêt ou prête. Il y a eu une pause suite à une trahison, vous avez quitté cette personne, mais du coup, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Et là, cette personne, parce que vous sentez qu'il y a il y a vraiment une connexion d'amour, en fait, entre vous. Et là, cette personne, elle est prête à vous, cette personne est prête à vous offrir tout. C'est-à-dire que vous aviez déjà montré des signes de où vous étiez là, vous étiez patiente avec cette personne, vous étiez prête à l'accepter. Mais cette personne peut-être a déconné ou c'est vous, je ne sais pas. Là, on sent que bah, l'empereur, le hiérophante, c'est non, c'est mariage sûr en fait. Mariage, union, c'est bon, on a peut-être suffisamment testé notre relation et là, on est réellement prêt à s'engager parce qu'on s'aime réellement. Euh, Après, il y a aussi une histoire que il y a quelqu'un qui, dans la relation, dans le lien, il y a quelqu'un qui s'éloigne de temps en temps, qui veut partir comme ça en... Pour moi, il y a peut-être aussi, vous êtes dans un mariage long, il n'y a pas de souci, voilà, il y a de la réciprocité dans votre lien, tout va bien. Mais il y a quelqu'un, des fois, il peut y avoir des des coups de canif dans le contrat, hein. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a de l'amour. Donc peut-être que vous acceptez aussi ça, vous acceptez que l'autre ne soit pas parfait et parfaite, mais il y a une image que vous souhaitez garder auprès des autres. Euh, pour vous, pour moi, j'ai le sentiment peut-être que vous êtes dans une relation libre et que peut-être là, je sais pas, je sens l'amour, le polyamour ou pour certaines personnes, mais que c'est quelque chose d'accepté des deux côtés. Il n'y a pas de souci. C'est possible. La carte conseil pour vous. La carte conseil, c'est quand même... en tout cas, on vous dit de faire des économies. La carte conseil, c'est de soit faire des économies, soit garder quelque chose. C'est ça, hein, on vous invite comme ça à ce qui fonctionne déjà, à rester là où ça fonctionne. On vous est invité à une certaine préservation de ce que vous avez déjà acquis, de garder votre quelque part comme votre sécurité, peut-être une sécurité de l'emploi, de faire des économies, de ne pas donner trop d'énergie peut-être à d'autres personnes. C'est un peu ça, hein, l'idée, c'est de se régénérer, de se ressourcer et de limiter peut-être quelque part ses interactions avec quelque part le monde extérieur, avec les autres, pour éviter soit de flancher, soit de garder certaines informations, de garder ses ressources. Et les ressources, ça peut être soit des ressources pécuniaires, soit émotionnelles, énergétiques. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes invité à ça. Il y a quelque chose qui vous avantage, soit voilà, un job, une position sociale, parce qu'on sent que vous avez une position haute dans la société, et on vous invite à garder ça. Ça a un avantage pour vous. Ouais, il y a une invitation à ne pas tout bousculer. Les Verseaux, on a la perte. Parfois, on apprend la vraie offrande ou le vrai don à travers la perte. Vous faites une invitation très passionnée d'amour, de décoller pour pouvoir vous amener. Alors to take over and bring her own plan instead of the world. Il y a vraiment comme, c'est ça en fait, c'est une invitation à, il y a comme quelque chose que vous allez perdre, mais en même temps que, il y a comme la perte de l'ego en fait. L'ego est mis, vous savez, c'est exactement ça. Alors,
des fois, je sais pas ce que je dis et je me dis, c'est vraiment très intuitif ce truc parce que des fois, je sais pas ce que je dis et en fait, voilà, là, avec cette carte, j'ai la confirmation de ce que je vous ai apporté. C'est-à-dire que je sens le polyamour. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une relation très longue avec une personne, mais que vous sentez que votre partenaire a besoin d'aller voir ailleurs, que votre partenaire a besoin de découvrir aussi d'autres parts de lui-même à travers des rencontres avec d'autres personnes en fait. Et quelque part, c'est l'idée, vous êtes invité à accepter ça, c'est-à-dire peut-être à partager donc moi c'est pas mon délire, hein, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que peut-être que vous c'est votre truc. C'est pas que c'est votre truc, mais c'est quelque chose qui vous est imposé parce que vous aimez l'autre. On voit qu'il y a de l'amour, vous ressentez réellement de l'amour, mais que vous, votre esprit peut accepter ça ou votre âme peut accepter ça. Voilà, mon cœur reste ouvert, votre cœur reste ouvert à l'idée même si c'est difficile, à l'idée de perdre quelqu'un ou à l'idée de laisser la porte ouverte à quelqu'un parce que vous aimez cette personne et que vous dites, ben, ok, bah, cette personne, mon partenaire de vie, mon mari, ma femme, ok, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on a construit quelque chose ensemble, je n'ai pas envie de la perdre, pas envie de perdre cette personne parce que je l'aime, parce qu'on a bâti un empire ensemble, on a une vie de famille, mais je peux accepter que cette personne ait quelqu'un sur le teco, sur le côté, euh, parce que ça fait partie de elle, ça fait partie de sa propre évolution spirituelle ou quoi. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, même si, ok, je vais pas accepter 100% de tout ça, je vais le comprendre. Je vais laisser faire cette personne parce que pour moi c'est ok, parce que moi j'accepte mon indépendance, je suis indépendante, voilà. Il y a un truc comme ça en fait. C'est soit vous, soit l'autre de toute manière. Et pour vous, effectivement, ça représente comme une perte. C'est l'idée de se dire, bah non, en fait, j'ai pas, je n'ai pas, je ne maintiens pas cette relation ou je ne contrôle rien en fait dans la relation, mais mon amour, je le prouve en justement en acceptant bah, quelque part les écarts de l'autre. Non mais, c'est ça ou pas? C'est l'amour, c'est ça, c'est l'amour qui gagne en fait. C'est alors la source divine est l'idée que aucune personne, endroit ou une chose is your salvation. Alors, laissez-moi chercher salvation, parce que je veux vous donner la bonne... Salvation, c'est la libération, il me semble. Euh, Salvation, c'est quoi? C'est le salut, il me semble. C'est le salut, c'est ça? Ouais, c'est ça. Salvation, c'est le salut. C'est que la source divine, c'est l'idée que aucune personne, endroit ou une chose est votre réel salut. Seul l'amour de soi est votre salut, en fait. C'est ça. C'est que, au final, vous allez apprendre le détachement au mois de décembre, de vous dire que finalement, même si j'ai bâti quoi que ce soit avec une autre personne, cette personne ne m'appartient pas et que je dois accepter de laisser partir, de me détacher de cette personne parce que mon propre salut viendra de moi-même et de l'amour que j'ai pour moi. Et c'est d'apprendre l'amour aussi, comme l'amour universel, l'amour vraiment lié au quartz rose ou au chakra du cœur. C'est l'amour pour tout à chacun en fait. Voilà, c'est pas un amour entre guillemets égoïste, toi, moi, nous, la famille qu'on a créée. Non, vous, c'est la leçon au mois de décembre, c'est d'apprendre l'amour quelque part universel, se dire bah en fait j'aime toute personne, mais je m'aime aussi et je suis capable d'accepter le chemin de l'autre. Eh ben, les Verseaux, vous m'avez emmené sur un chemin. Moi, mon cœur il est fermé, hein. Il n'y a pas il y a pas de polyamour. Donc voilà, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.